Bonjour Gilles Ménage. Bonjour Nicolas Legrand. On va s'intéresser ce matin à la réforme des assurances automobiles votée par le Congrès. C'était lundi après-midi puisque vous recevez le directeur de QBE Pacifique. Thomas Cholet, bonjour. Bonjour Gilles. Et merci d'avoir accepté notre invitation ce matin pour revenir sur cette loi du pays qui a donc été adoptée lundi par le Congrès dans un hémicycle clairsemé, c'est le moins qu'on puisse dire. L'idée, cette loi, elle était nécessaire, c'est votre avis ? Alors, la loi était nécessaire parce qu'il fallait poser un cadre un peu officiel et il fallait inscrire toute cette organisation dans une loi. En revanche, fort heureusement, les assureurs n'ont pas attendu le gouvernement pour mettre en place différentes actions et combler certains trous, on va dire, dans le schéma assurantiel calédonien. Donc cette loi ne révolutionne pas le paysage assurantiel. On pourra revenir en détail sur les différents points de cette loi-là. Donc rien de nouveau particulièrement pour les assureurs, juste des contraintes supplémentaires officialisées. Ok, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de mesures. En fait, c'est une loi qui a pu être assez mal comprise par un certain nombre de gens, notamment sur l'obligation d'assurance. Évidemment que les compagnies d'assurance appliquent l'obligation d'assurer. C'est en fait un certain nombre de mesures qui existaient déjà et qui ont été inscrites cette fois dans le Code des assurances calédonien. Exactement. Donc l'obligation d'assurance, en fait, elle est double. Il y a une obligation d'assurer le particulier, ou en tout cas le conducteur et son véhicule, et il y a l'obligation d'être assuré de la part des conducteurs. Donc cette loi, on n'est pas dans un système où avant on n'était pas obligé de s'assurer et maintenant on est obligé de l'être. On a toujours été obligé de s'assurer pour le volet responsabilité civile, c'est-à-dire les dommages causés à des tiers, et les assureurs ont toujours eu l'obligation d'assurer les conducteurs. Y compris d'ailleurs les mauvais conducteurs. Y compris les mauvais conducteurs. Donc cette loi aujourd'hui installe le principe qu'après 3 refus par 3 assureurs différents pour un conducteur, ce conducteur puisse saisir une commission, la CTAA, Commission tarifaire d'assurance automobile, pour demander à être assuré de manière obligatoire, enfin par un assureur. Donc obliger un assureur à assurer cette personne. Ce système en fait existait déjà avant, elle a été mise en place par le COSODA. Donc le COSODA, c'est l'association des assureurs en Nouvelle-Calédonie. Au COSODA, donc on avait mis en place ce dispositif. Au lieu de 3 refus, c'était 5. Et quand une personne saisissait le COSODA avec 5 refus d'assureurs, le COSODA se réunissait et on obligeait un des assureurs calédoniens à assurer cette personne-là. Alors ça, on comprend bien l'idée derrière tout ça, c'est de dire qu'il faut absolument que les victimes puissent être indemnisées, même si le conducteur en face était effectivement soit sous l'emprise de l'alcool, sous l'emprise du cannabis, ou qui n'avait pas de permis, ou qui n'avait pas le droit de conduire, etc. On comprend bien l'idée. Est-ce que, en revanche, ça risque pas comme l'avait remarqué le groupe loyaliste au Congrès lundi, est-ce que ça risque pas de faire augmenter tout simplement les prix des primes d'assurance ? Alors, il va y avoir cet effet pervers, effectivement. Alors, pour bien comprendre, c'est très bien et on pousse là-dessus parce que on travaille, on essaye de travailler avec le gouvernement et c'est pas toujours facile dans les disponibilités de chacun. Mais les victimes ont toujours été indemnisées. Donc c'est aussi un peu une légende urbaine de dire que si le conducteur n'était pas assuré, la victime n'était pas indemnisée. Ça, c'est faux. Il existe un fonds de garantie des victimes, c'est un fonds métropolitain auquel tous les assureurs calédoniens cotisent annuellement. Et lorsque vous avez une victime qui a eu des dommages corporels suite à un accident qui a été causé par quelqu'un qui n'était pas assuré, en fait, on saisit ce fonds d'aide aux victimes et c'est ce fonds qui indemnisait ces victimes. Aujourd'hui, avec cette loi, le gouvernement ne fait que reporter la charge non plus sur le fonds, mais sur les assureurs calédoniens. Et donc, mécaniquement, si les assureurs calédoniens ont plus de charges d'indemnisation à supporter, ça va mécaniquement faire augmenter les primes. Alors, mécaniquement augmenter les prix, d'autant plus qu'il y a... Alors là, en revanche, c'est peut-être une nouveauté, vous allez peut-être me dire le contraire. Il y a ce qu'on appelle... Il y a la fin, pour être simple, de ce qu'on appelle la date anniversaire. C'est-à-dire que dans cette loi-là, il y a l'obligation de résiliation infra-annuelle. Alors, il faut expliquer aux auditeurs ce que ça veut dire. Alors ça a été la petite surprise de fin d'année du gouvernement parce que, alors malheureusement,
lors de tous les travaux qu'on a menés avec le gouvernement, ils ne nous en ont jamais fait part. Donc l'idée c'est quoi? C'est qu'après 1 an d'assurance, donc un assurance automobile, on le souscrit pour 1 an. Et donc pendant 1 an, on est engagé avec l'assureur et l'assureur est engagé avec le conducteur sur ce contrat-là. L'idée c'est quoi? C'est qu'après cet engagement d'1 an, eh ben, l'assuré peut faire marcher la concurrence et aller faire le tour des différents assureurs ou contacter son courtier et demander à voir quelles sont les offres des concurrents. Et si jamais il estime qu'une offre concurrentielle est meilleure, il peut le demander à son assureur de résilier son contrat automobile sans attendre la date d'échéance, donc sa date d'anniversaire, et du coup basculer sur le nouvel assureur. Alors ça pose un certain nombre de problèmes. Est-ce qu'ils disent que l'idée c'est de favoriser la concurrence? Est-ce que ça va marcher comme ça? L'idée c'est de favoriser la concurrence. Alors, ce qui aurait été bien, c'était ça aurait été de nous avertir avant, parce que ça, ce ne sera pas sans conséquence sur notre capacité à faire, parce qu'on a des délais à respecter. Le délai, c'est 1 mois. Donc à partir du moment où on reçoit une demande de résiliation, on a 1 mois pour traiter et rembourser la prime trop payée, vu que si la prime est payée en avance sur l'année, il y a une partie qu'on doit rembourser à l'assuré. Ça va nous augmenter notre charge de gestion, c'est-à-dire que ça va nous créer beaucoup plus de demandes, beaucoup plus de travail. Et pour absorber cette charge, alors c'est bien, on va devoir embaucher. Donc ça, on va dire que c'est l'aspect positif de la mesure. Mais qui dit embaucher, dit augmenter nos coûts de fonctionnement. Et ces coûts de fonctionnement, en fait, on les facture au client via sa prime. Oui, parce qu'on imagine bien que les assureurs ne sont pas des philanthropes, donc évidemment, à partir du moment où vos charges de fonctionnement augmentent, ça va se répercuter d'une certaine manière sur les primes. Exactement. Alors, il y a eu un certain nombre de légendes urbaines, vous en parliez tout à l'heure, notamment sur les exclusions de garantie. Ça n'existe pas, en fait, quand on regarde, il n'y a pas de cas, ou presque pas de cas, où un assureur refuse d'assurer, tout simplement. Alors, il existe quelques exclusions de garantie. Ce qui est un peu typique du paysage calédonien, donc je ne citerai que ça, c'est un peu le stéréotype, mais on a beaucoup de voitures pick-up et on voit dans certaines zones des pick-up qui roulent avec des personnes dans la benne, donc qui ne sont pas dans des situations de sécurité du tout minimales, donc elles ne sont pas attachées, et dès qu'il y a un accident, eh ben, les conséquences sont importantes. Dans ce cas-là, l'assureur peut exclure la garantie des victimes, mais du coup, c'est le fonds de garantie qui intervient et qui indemnise les victimes. Donc en fait, il y a une exclusion de la part des assureurs calédoniens, mais en bout de chaîne, les victimes, elles, sont bien indemnisées de leurs dommages. Est-ce qu'il n'y a pas finalement d'autres mesures que des mesures coercitives comme ça? Est-ce que finalement, on parle beaucoup des drames sur la route en Calédonie? Il y a quand même 30% des accidents mortels qui sont causés par des véhicules qui n'étaient pas assurés. Ouais. Alors les statistiques sont très importantes. Après, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Alors c'est vrai, 30% des véhicules qui ont causé des accidents n'étaient pas assurés. J'apporte d'autres statistiques. Il y en a plus de la moitié dont le conducteur n'avait pas le permis. Le truc, c'est que si le conducteur n'a pas son permis, je ne peux pas et nous ne pouvons pas assurer ce conducteur. Donc même si on nous oblige à assurer des véhicules, si le conducteur n'a pas le permis, je ne peux pas assurer le conducteur. Plus de la moitié des conducteurs étaient sous l'empire d'un état alcoolique ou autre. Là encore, c'est pas l'assureur qui va pouvoir agir sur cette situation-là, sur ce phénomène-là. Donc oui, il y a des mesures qui sont et qui seraient aussi très profitables à l'ensemble des Calédoniens. Des mesures de prévention, des mesures de formation, et puis aussi sur l'aspect véhicule. On a tous vu sur la route des véhicules en train de circuler de manière légale, mais sur lesquels on pouvait s'interroger sur l'état du véhicule. Je rappelle que le contrôle technique en Calédonie n'est obligatoire qu'à partir de la 20e année d'anniversaire du véhicule. Ce n'est pas le cas en France. Thomas Cholet, directeur de QBE Pacifique et membre du COSODA, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci Gilles.